Ici Antoine Joubert en direct de la Californie. Aujourd'hui, combien coûte la Toyota Crown Signa 2025, le grand retour de la voiture familiale chez Toyota qui l'avait abandonnée au cours des années 90 avec le départ, bien sûr, de la Toyota Camry. Il y a eu la Matrix aussi qu'on pouvait considérer comme une voiture familiale, bien que le constructeur la vendait comme une voiture compacte à haillons. Mais dans les faits, on revient avec une voiture familiale pour la première fois avec la Crown Signa. Et soyez sans crainte, Toyota ne la vendra pas comme une authentique voiture familiale, surtout pas aux États-Unis où les voitures familiales sont littéralement bannies, on les déteste. Alors, on le vend comme un véhicule utilitaire sport, mais dans les faits, c'est une authentique voiture familiale, un bon vieux station wagon, comme on aime le dire chez nous au Québec. Alors, une voiture polyvalente, un peu seule sur son île, peu de compétition avec ce produit-là et bien sûr, le pendant familial de la Berlin Crown qui avait été lancée l'an passé. Une voiture qui n'a pas connu beaucoup de succès chez nous jusqu'à maintenant, sans surprise parce que son prix est passablement élevé et parce que son look est particulier aussi. La Berlin Crown a cependant cet avantage d'être offerte en plusieurs versions, alors que pour la Crown Signa, bien, il y aura une seule version au catalogue canadien, contrairement aux Américains, une version limited avec une motorisation atmosphérique jumelée à un moteur électrique, donc motorisation hybride, moteur 4 cylindres de 2,5 litres. Une seule version disponible avec un seul groupe d'options. Un produit qui ne risque pas d'être très, très populaire chez nous parce que la quantité de véhicules disponibles pour le marché canadien est relativement limitée. Toyota Canada mentionne même qu'on risque d'avoir moins d'unités de disponibles que la Venza qui était vendue jusqu'à tout récemment. Et c'est essentiellement le véhicule qu'on vient remplacer avec la Crown Signa, la Venza qui n'a jamais connu le succès escompté sur le marché américain, bien que chez nous au Canada, ça a été un véhicule passablement populaire. Alors, pour vous donner une idée, la Toyota Venza ne s'est vendue qu'à 3 263 unités sur le marché canadien en 2023, contre un peu plus de 29 000 unités sur le marché américain. Un véhicule qui était sur son déclin. On avait coupé des versions, alors les modèles de base qui n'étaient plus offerts sur la Venza sur le marché canadien. Alors, ça explique peut-être en partie le déclin des ventes de ce modèle-là. Mais il faut surtout souligner que si la Venza chez nous a connu un certain succès au fil des années, ça en a été totalement différent sur le marché américain où ce produit là n'a jamais su prendre sa place parce que ce n'était pas un authentique VUS. Alors, j'ai très hâte de voir quelle sera la réponse des Américains face à ce véhicule-ci, la Crown Signa, qui est un véhicule international, bien sûr, qui illustre aussi le grand retour du nom Crown à l'échelle mondiale chez Toyota, un nom qui est emblématique depuis des dizaines d'années, mais qu'on avait perdu de vue depuis très longtemps sur le marché nord-américain. On l'a ramené évidemment avec la berline, on le ramène aussi avec cette version familiale, mais il existe deux autres déclinaisons de la Crown à travers le monde j'ai l'impression qu'on va exploiter ce nom encore très longtemps chez Toyota. La Crown Signa est une voiture un peu seule sur son île. On la compare évidemment avec la Subaru Outback, une voiture qui est moins chère, mais qui se définit davantage comme un VUS que la Crown Signa, qui est une véritable voiture familiale. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de glace intimitée sur la voiture, donc pas de vitres teintées foncées. Et la raison pour laquelle c'en est ainsi, c'est que c'est un véhicule catégorisé comme une voiture familiale et non pas comme un VUS. Et lorsqu'on vend un véhicule comme une voiture plutôt qu'un VUS, on ne peut pas offrir au Canada des vitres teintées foncées de série. C'est la raison pour laquelle des produits comme la Mazda 5 et la Kia Rondo à l'époque n'avaient pas de vitres teintées. On vendait ça comme une voiture et non pas comme une fourgonnette. Et c'est la même chose avec la Crown Signa. Alors, pas de verre intimité sur cette voiture-là. Qui est définie comme une voiture familiale. C'est exactement ce que c'est. Dans les faits, vous allez conduire cette voiture-là pour rapidement réaliser que c'est une Berlin Crown avec un haillon, une voiture tout simplement plus pratique. On la vend comme ça. Évidemment qu'on la définit sur le site web de Toyota comme un VUS parce que c'est ce qui est à la mode et parce que le mot familial n'est plus à la mode en Amérique du Nord, mais dans les faits, c'est une authentique voiture familiale. Ceci étant dit, ça se conduit comme une voiture. La position de conduite, elle est un peu surélevée par rapport à une voiture traditionnelle comme la Camry, par exemple, mais ça n'en fait pas un véhicule moins intéressant pour autant. Au contraire, j'aime beaucoup la position de conduite de ce véhicule-là. Très confortable au niveau des sièges, visibilité qui est exceptionnelle de tous les côtés et le niveau de confort qui est irréprochable à ce niveau-là. C'est beaucoup mieux qu'une Subaru Outback, notamment parce qu'on a su insonoriser l'habitacle de belle façon. On a carrément l'impression d'un produit Lexus lorsqu'on roule là-dedans. C'est
la même constatation que j'avais faite avec la Berlin Crown lorsque je l'avais mise à l'essai l'an dernier. Maintenant, il y a une seule version de disponible sur le marché canadien avec la Crown. C'est une version Limited, sans possibilité d'avoir la motorisation Hybrid Max qu'on va retrouver sur la Berlin Crown Platinum, beaucoup plus performante. Ici, c'est un moteur 2,5 litres atmosphérique avec motorisation électrique, donc moteur hybride. Ça fait 240 chevaux de puissance. C'est correct, mais c'est rien de particulièrement impressionnant. Rouage intégral de série et un rouage intégral qui peut offrir 100% de la puissance aux roues avant, mais réacheminer jusqu'à 80% du couple aux roues arrière lorsque le besoin se fait sentir. Et lorsqu'on roule la vitesse de croisière, bien évidemment que c'est uniquement les roues avant qui font déplacer le véhicule par souci d'économie de carburant. Bien sûr, au Canada, on a une seule version de disponible. Pour moi, c'est un gros handicap avec la Crown Signa. On a une version XLE aux États-Unis qui est moins coûteuse, mais qui a cet avantage peut-être d'être chaussée de roues de 19 pouces et non pas de roues de 21 pouces comme ce qu'on a ici. Alors forcément que sur les routes du Québec, et particulièrement en hiver, ça va cogner beaucoup plus dur. Je vous dirais cependant que le confort n'est pas un problème et que les jantes de 21 pouces ne semblent pas affecter négativement le confort du véhicule, mais sur des routes dégradées, il y aura un impact forcément. Et l'hiver venu, il faudra penser à se procurer un deuxième jeu de roues 19 pouces de diamètre, ça serait parfait, avec des pneus d'hiver qui sont évidemment mieux adaptés aux conditions hivernales. De toute façon, au Québec, c'est une loi de rouler avec des pneus d'hiver. Sans surprise, la Crown Signa repose sur la plateforme TNGA-K de Toyota qui est partagée sur plusieurs autres véhicules de la grande famille du constructeur. Alors, une plateforme qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide que ce qu'on vient remplacer avec la Toyota Venza, qui avait une conduite un peu plus hasardeuse. C'était pas un véhicule qui était particulièrement passionnant à conduire, ça manquait sérieusement de caractère et c'est peut-être la raison pour laquelle les Américains l'ont boudé pendant aussi longtemps. Et je vous dis pas qu'ils vont mordre à l'hameçon avec cette voiture-là qui est une familiale. On sait que les Américains ont horreur des voitures familiales, mais à tout le moins, on a un sentiment de sécurité, une conduite qui est beaucoup plus intéressante ici qu'avec le véhicule qu'on vient remplacer. Le châssis qui est plus rigide, direction qui est plus précise, des suspensions qui sont certainement mieux calibrées, non seulement pour offrir un confort supérieur, mais aussi pour avoir une tenue de route et une stabilité routière qui est plus intéressante. Alors, c'est un point important, l'amélioration du comportement routier de la Crown Signa par rapport, bien sûr, à la Toyota Venza. Bien sûr, je me situe en ce moment en Californie sur des routes qui sont très belles. Est-ce que j'aurai le même constat? Est-ce que je ferai le même constat lorsqu'on sera au Québec sur nos routes qui sont particulièrement dégradées? Reste à voir, mais à tout le moins, on peut mentionner que le véhicule est certainement mieux construit et mieux développé que la Venza qu'on vient remplacer. Il faut souligner également qu'on a une capacité de remorquage ici qui est fixée à 2700 livres. C'est mieux qu'avec la Venza qu'on vient remplacer encore une fois. Un véhicule qui va faire le travail, mais à ce moment-là, vous risquez de trouver que la puissance n'est pas particulièrement impressionnante. Il y a effectivement cet effet d'élasticité en forte accélération qu'on va ressentir avec ce groupe motopropulseur-là. Évidemment qu'on a une boîte CVT pour accompagner le tout ici avec la Crown Signa. Alors, c'est pas nécessairement le truc le plus passionnant en matière de conduite d'avoir une boîte CVT qui donne cet effet d'élasticité. Mais évidemment, vous allez avoir ce sentiment-là uniquement en forte accélération lorsque vous grimpez des côtes, comme ce que je suis en train de faire présentement en milieu montagneux. Bien là, ça se plaint un peu plus que sur des routes stables. L'habitacle maintenant, bien, très belle présentation au niveau de finition qui est exceptionnel, comme c'est le cas avec la Berlin Crown. Une finition littéralement à la Lexus. On n'est pas surpris de ça. J'aime beaucoup la position de conduite. On peut obtenir différentes teintes intérieures. Ici, on a le brun chocolat. On peut avoir le noir également. Pavillon vitré qui est de série sur la Crown Signa au Canada. Sur la version XLE aux États-Unis, c'est pas offert. Il y a beaucoup d'équipements de série dans le véhicule qui est ici. Alors, siège chauffant à l'avant, à l'arrière, siège ventilé. Je les utilise actuellement, je dois vous le dire, parce qu'il fait 37 degrés à l'extérieur. Alors ça, c'est très appréciable. Mais la position de conduite est intéressante. Il y a un équipement qui est très complet. Écran central de 12,3 pouces avec une belle définition graphique. Apple CarPlay, Android Auto sans fil, bien sûr. Instrumentation numérique derrière le volant aussi, avec des cadrans analogiques illustrés. C'est très bien pensé. Alors, il n'y a pas de véritable problème ergonomique. Je vous avoue que la console centrale, elle est massive. On aurait aimé avoir peut-être un peu plus d'espace de rangement, mais il n'en manque pas réellement dans ce véhicule-là. C'est juste que la console est massive et il y a des gens qui pourraient peut-être trouver ça un peu encombrant, mais on a vu pire et c'est exactement la même chose que ce qu'on retrouve dans la berline, sans surprise.
À l'arrière, évidemment que les places sont très généreuses, très confortables également. On peut rabattre le dossier des sièges arrière pour obtenir un plancher plat à la grandeur et un plancher d'une longueur de 6,5 pieds jusqu'au haillon. Alors, c'est très spacieux comme soute à bagages. C'est 702 litres de volume cargo derrière les sièges arrière et 1872 litres lorsque les sièges sont rabattus. Alors, c'est un véhicule qui est très polyvalent, une vraie voiture familiale développée pour être polyvalente et qui a cet avantage, bien sûr, d'avoir un rouage intégral offert de série. Rouage intégral qui va vous donner jusqu'à 80 % du couple à l'arrière lorsque le besoin se fait ressentir. Sinon, on roule avec 100 % de la puissance aux roues avant pour optimiser le rendement énergétique. Moteur 2,5 litres, je le mentionnais un peu plus tôt, hybride. Alors, la puissance est correcte, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est l'économie de carburant. 6,2 litres au 100 km de moyenne combinée. C'est ce qu'on annonce chez Toyota avec ce véhicule-ci. Et j'ai fait jusqu'à maintenant un peu plus de 100 km sur la route avec le véhicule pour avoir une moyenne à 6,4 litres au 100. Alors, c'est franchement impressionnant. Compte tenu du gabarit, qu'on a le rouage intégral, c'est vraiment un véhicule qui est extrêmement bien développé à ce niveau-là. Et Toyota se plaît à mentionner que la Crown Signa est plus économique, donc moins gourmande que la dernière Yaris qu'on a vendue, qui était bien sûr une Mazda 2. Je vous dirais que même la Yaris vendue jusqu'en 2019, hatchback, qui était une authentique Toyota, consommait beaucoup plus que ça. Avant de parler prix avec la Crown Signa, bien, un mot sur son design. Bon, évidemment que la partie avant est très semblable à celle de la berline, sans surprise. Une partie avant qui est, à mon avis, très réussie. J'aime beaucoup les phares avant qui sont très minces, Adel, qui sont très puissants également. Une présentation qui est stylisée, mais qui risque de mieux passer l'épreuve du temps que certains autres designs Toyota et Lexus qui sont plus audacieux. Mais la partie arrière, évidemment, c'est beaucoup plus classique que ce qu'on a avec la berline, qui, elle, est très champ gauche en matière de design. Alors, ça risque de plaire à une clientèle beaucoup plus large, clientèle qui cherche majoritairement des véhicules plus polyvalents de nos jours. Alors, on vendra ce véhicule-là comme un multisegment aux États-Unis, chez nous aussi, mais dans les faits, je le mentionnais un peu plus tôt, une authentique voiture familiale avec une polyvalence exceptionnelle, 702 litres de volume cargo, alors très comparable à celle de la Subaru Outback, qui pour moi devrait être sa rivale la plus proche en matière de configuration. Ce n'est pas un véhicule qui offre le même niveau de polyvalence en matière de conduite hors route et qui a un niveau de luxe peut-être un peu plus poussé qu'une Subaru Outback, niveau de raffinement qui est un peu supérieur, mais en matière de format, en matière de polyvalence, c'en est très semblable, sauf que les prix n'ont rien à voir avec ceux de la Subaru Outback, malheureusement, dont l'échelle de prix varie approximativement de 36 à 50 000 $. Alors qu'ici, on débute à un peu plus de 60 000 $ en incluant les frais de transport, préparation et de concessionnaire. C'est 57 450 $ avant tous ces frais. Mais si on inclut les frais, 60 332 $ sans option de couleur ni de groupe tech qu'on peut ajouter sur ce véhicule-là pour avoir une conduite semi-autonome et quelques accessoires de sécurité supplémentaires. Alors, 60 332 $, sinon 62 407 $ avec l'ensemble tech. Et vous pouvez obtenir évidemment une option de couleur à 900 $ si vous décidez de choisir une peinture deux tons. Il y a aussi des choix de teintes intérieures, mais qui, eux, sont sans frais, qui vont différer selon la couleur extérieure que vous déciderez de choisir. J'ai évidemment simulé des prix de mensualité au financement et à la location parce qu'au moment de se parler, ça n'avait pas été déterminé. Alors, j'ai choisi d'utiliser les taux qu'on applique actuellement à la berline Toyota Crown, des taux qui sont à 7,29 % en financement 72 mois. Ça donnerait pour une version de base, alors sans option, 1 193 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans, à un taux de 7,29 % Et si vous décidez de louer, bien à ce moment-là, location 48 mois à 7,99 % taux de location, on serait à 1 098 $ par mois, taxes incluses sur 4 ans, 20 000 km par année, avec une valeur de rachat au bout du terme approximative à 27 000 $. Alors, ça sera peut-être un peu plus, un peu moins, mais autour de ça. Mais ça vous donne une idée du prix du véhicule qui est beaucoup plus élevé que celui d'une Outback. Ça risque de freiner énormément
énormément de gens qui pourraient regarder ce produit-là et finalement bifurquer vers un produit Lexus qui a évidemment une image de luxe un peu plus forte et qui offre cet avantage aussi d'avoir une garantie plus longue que ce qu'on propose du côté de chez Toyota, puisqu'on conserve encore une garantie de base de 3 ans, 60 000 km ou de 5 ans, 100 000 km sur le groupe motopropulseur. Alors, un produit qui est franchement intéressant, qui est bien assemblé, qui est différent de ce qu'on retrouve dans le paysage automobile en matière de véhicules multisegments ou de familiales qui n'existent à peu près plus. Mais quelle sera la réponse de la clientèle et est-ce que Toyota sera capable d'amener suffisamment d'unités pour que ce produit-là se fasse connaître et soit réellement intéressant pour notre marché? Ça, c'est la grande question. Espérons qu'on multipliera les versions parce que pour l'heure, il y a un seul modèle, le Limited. Et je vous avoue qu'à plus de 60 000 et avec des taux de financement et de location qui sont très élevés, bien, ça risque de freiner beaucoup d'acheteurs.